Bonjour à tous! J'espère que vous allez super bien depuis la dernière fois et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vignette, je vais répondre à toutes vos questions sur Miss France. Et oui, elle est enfin là, la vidéo que vous avez le plus demandé. Donc si tu veux tout savoir sur mon aventure Miss France, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je dis mon aventure parce qu'évidemment, chaque année, l'aventure est différente, et en particulier cette année avec la crise sanitaire. Donc je parle bien de mon expérience, de l'aventure Miss France 2020, pendant laquelle je représentais la région Centre-Val de Loire. Je vous ai demandé ce que vous souhaiteriez savoir sur Instagram, et d'ailleurs si tu ne me suis pas, qu'est-ce que tu attends? Je te vois, abonne-toi, on est bien là-bas, on est au moins 5. Vous aviez beaucoup de questions très intéressantes. Elles sont très nombreuses, donc je pense qu'on fera 2 parties pour répondre à toutes les questions. Et sans plus attendre, je vais répondre à la première salve de questions. Let's go! Comment as-tu eu l'idée de te lancer? On commence par le commencement. Je regarde Miss France depuis que je suis dans un berceau, ou presque. Chaque année, ma famille organise une soirée Miss France, donc une vraie soirée Miss France, pendant laquelle on invite plein d'amis, on vote pour nos Miss préférées, on fait des pronostics autour d'un buffet délicieux. Vous voyez, c'est du sérieux, mais on s'amuse bien sûr. Et à la fin, celui qui a le top 5 le plus juste est couronné Miss France de la soirée. On lui met une écharpe, on met la musique, on met la couronne, et c'est parti pour les applaudissements. Merci beaucoup, merci. Et en plus de tout ça qui fait vraiment partie de l'aventure Miss France, il y a aussi les cadeaux. C'est un grand panier garni. En gros, c'est comme si j'avais déjà fait l'aventure Miss France des dizaines de fois, parce que c'est exactement pareil. Et c'est dans ce cadre que chaque année, les amis de mes parents leur disaient « Elle est mignonne ta fille, elle fera Miss France après, c'est sûr. Ouais, elle a grandi, elle fait la taille maintenant. Elle va vraiment passer de l'autre côté de l'écran. Ça y est, elle a l'âge de participer. » Donc vous avez compris, le rêve gonfle, 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 et un jour il se transforme en réalité puisque je me présente enfin. Est-ce que vous gardez les tenues que vous portez pendant l'aventure et quels sont tes cadeaux Miss France? Alors il faut savoir que Miss France, c'est toujours assimilé à Noël, même en ce qui concerne les cadeaux, mais aussi dans tous les sens du terme. Il y a des paillettes partout, des émotions intenses, la famille des Miss et les cadeaux. Oui, tout ce qu'on porte pendant l'aventure nous est offert. Je vous mets des images des tenues que j'ai pu porter et qui m'ont été offertes avec les chaussures. Vous voyez, c'est incroyable. Rien que ça, c'est fou, 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 fou. C'est fou, non? C'est fou, c'est juste fou. Et le plus beau des cadeaux, c'est celui-là, ma petite écharpe. Cette écharpe, c'est comme nos sous-vêtements pendant l'aventure, sans rire, parce qu'on ne peut pas sortir de nos chambres sans ça. Sinon, c'est comme si on était toutes nues en fait. Et oui, ça arrive de s'endormir avec si on est vraiment fatigué. Ça m'est déjà arrivé, oui. Tellement de souvenirs quand je regarde ce petit bout de tissu avec mon prénom dessus. Est-ce que c'est vrai que votre prénom est votre nom de région? Quelle belle transition, vous aurez remarqué. Oui, c'est totalement vrai. Imaginez 30 jeunes femmes qui débarquent et vous devez retenir tous les prénoms en 2 secondes top chrono. C'est une organisation et malheureusement on n'a pas le temps, donc c'est plus simple d'appeler les candidates par le nom qu'elles portent sur elles. Petite anecdote, la première chose qu'on m'a dite quand je suis arrivée c'est « Et vous êtes Jade Simon Abadi ?» Non, j'ai demandé « Qui êtes-vous » Quel prénom je dois utiliser? Julie? Antoine? Roger? Qui suis-je? Ta région? Ah, Centre. Ok, tu t'appelles Centre à partir d'aujourd'hui. Allez, on y va, on y va. On nous appelle tellement par nos noms de région qu'on en oublie nos vrais prénoms, à tel point qu'une fois j'étais en appel avec ma maman et je lui ai dit oui, c'est fou, on nous appelle par nos noms de région. Donc moi je m'appelle Centre, je m'appelle pas Jade. Je m'appelle pas Jade. Et oui, même entre nous, les Miss, on s'appelle par nos noms de région. On représente notre région. Et donc ça devient même un jeu parce qu'on est une seule personne à représenter toute une région. On se sent comme si on était la personnification de toute la région. Moi par exemple, j'ai les châteaux de la Loire. Et moi j'ai la promenade des Anglais. Moi j'ai le champagne. J'ai mieux. J'ai la saucisse et le comté. La saucisse. Bah quoi? Bah ouais, c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Alors évidemment c'est drôle parce que vous en doutez, c'est pas moi qui ai construit les châteaux de la Loire, comme c'est pas Bretagne qui a inventé les crêpes, ou peut-être que si, je vous dis pas. C'est vous qui choisissez vos colocataires. Non, les chambres sont attribuées par ordre alphabétique de région, donc de nos nouveaux prénoms. Et les Miss Centre, elles sont en général avec les Miss Bretagne. Je vous mets des petites images exclusives de notre colocation, ma roommate et moi. On a l'air de bien s'amuser quand même, hein. C'était vraiment super sympa. Avez-vous un règlement à signer avant de partir à Miss France?
Oui, bien sûr, il y a un règlement, mais on le signe bien avant Miss France parce qu'on le signe quand on se présente, donc en départemental, communal ou en régional. Et pendant qu'on parle du règlement, on peut parler de la clause qui cause le plus de problèmes. C'est la clause sur la nudité, puisque chaque année, il y a des problèmes en rapport avec cette clause qui n'est pas respectée ou à moitié respectée. Et ça me fait une transition toute trouvée avec la question d'après. Que penses-tu de l'histoire d'Anaëlle Guimby ? Pour celles et ceux qui ne savent pas qui est Anaëlle Guimby, c'était une candidate à Miss Guadeloupe 2020 qui n'a pas pu participer à l'élection quelques jours avant parce que quelqu'un a envoyé des photos d'une campagne contre le cancer du sein pour laquelle elle avait posé partiellement dénudée. Je vous mets les photos ici pour que vous puissiez avoir une idée de quoi on parle. Donc la question c'est qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que quand on signe un règlement, on sait dans quoi on s'engage et il faut le respecter, c'est logique. Mais ceci étant dit, peut-être qu'Anaëlle Guimby a mal été conseillée, peut-être aussi qu'en 2020, certaines clauses de ce règlement qui est assez vieux pourraient être modifiées et peut-être que ce règlement va avoir du mal à rester tel quel, surtout dans une société qui change constamment et très rapidement. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, ces photos sont juste sublimes et le message de prévention qui va avec aussi. Quelle est l'ambiance en coulisses? Y a-t-il des tensions entre les Miss? Bon je m'attendais à cette question évidemment, hein, parce que vous aimez les potins. Bande de petits chenapans, je vous vois derrière vos écrans. Je peux vous dire que 30 jeunes femmes au caractère bien différent, ça ne va pas forcément toujours ensemble. En fait, c'est comme si vous faisiez un puzzle avec des pièces qui veulent pas forcément s'emboîter. Quelle belle comparaison, merci Jade. Et chaque promotion, c'est un puzzle de caractères différents, donc des fois le puzzle se fait facilement et directement, et des fois c'est un peu plus compliqué. Bref, j'arrête avec mes puzzles, surtout si vous en avez jamais fait, vous allez rien comprendre. J'espère quand même que vous avez déjà fait des puzzles, parce que c'est super. No, yo la pongo. No, si yo casi todo lo hice yo, Martín. ¡A la chiflada! Yo lo quería poner. Te dije que yo lo quería poner, gordo. Si vous voulez une analyse un peu plus approfondie de la situation, pour moi, les tensions se jouent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'aventure Miss France. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu une fille qui a pris les cheveux d'une, qui les a tirés comme ça, l'autre qui arrive, qui lui met un uppercut. Non, il n'y a pas eu ça, désolée. Mais les médias et les personnes à l'extérieur peuvent influencer certaines filles à l'intérieur de l'aventure et donc entraîner une moins bonne ambiance. Ça, c'est mon analyse. Est-ce que vous aviez une journée off pendant l'aventure ou est-ce que vous aviez du repos pendant la préparation Miss France? Alors du repos, pas vraiment, mais une journée off, oui, on en a eu une à Tahiti. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une journée off, c'est une journée sans les médias, donc sans les caméras, sans les journalistes, sans la presse. Mais journée off n'est pas à confondre avec journée de repos parce que pendant cette journée, on a fait beaucoup de choses puisqu'on a fait une journée catamaran pour aller sur une île qui était juste magnifique, qui s'appelle l'île aux oiseaux. Je vous mets des images juste ici de cette île magnifique. Et vous me direz, mais pourquoi tu fais la différence entre une journée de repos et une journée off? T'aurais pu rester à l'hôtel? Eh bien non, parce qu'à Miss France, c'est l'esprit de groupe avant tout, et pour tout. C'est-à-dire que même le jour off, quoi qu'on fasse, on doit le faire tout ensemble. C'est ça qui peut paraître assez paradoxal pour beaucoup de monde, c'est ce côté pas d'individualisme mais en même temps dans une compétition individuelle. Et bien moi c'est ce que j'aime chez les Miss aussi, c'est ce côté ambiance de promotion, ambiance de groupe, un peu comme une famille avec des amis pour la vie, et en même temps ce côté compétition où évidemment tu vas donner le meilleur de toi-même, tu vas te surpasser mais sans jamais te dire je vais compromettre le groupe pour moi quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait d'une Miss une meilleure Miss. Et qui fait aussi d'une personne une meilleure personne. Toujours penser au groupe et pas tout le temps qu'à soi. Et je pense que ça se perd un peu en ce moment. Le téléphone n'est pas autorisé la journée, c'est ça? Non, le téléphone n'est pas autorisé la journée, sauf si c'est ton anniversaire. Et non, ce n'est pas une blague, vraiment, si c'est ton anniversaire, t'as le droit d'avoir ton téléphone pendant la journée, alors que si c'est pas le cas, tu dois pas l'avoir. Et donc là, vous vous demandez, mais pourquoi? Il y a deux raisons principales. Uno, parce qu'il faut pas qu'on dévoile des tenues ou des activités avant les images officielles de Miss France et de la presse. En gros, c'est mieux de garder l'effet de surprise pour des belles images. Et dos, parce qu'on sait bien que plus on avance et plus les générations qui vont aller à Miss France sont des générations d'écran, qui sont souvent la tête baissée, et que si ils autorisaient les téléphones, les filles elles seraient souvent en train de prendre des photos, en train de poster, en train d'écrire des messages, ou de parler à distance, même avec une fille qui est juste à côté de soi. Ça arrive dans la vraie vie ça. Ou même en train d'appeler carrément des proches, faire des FaceTime, et donc moins profiter de l'aventure qui s'offre à elle, qui est juste
juste une aventure incroyable qu'il faut vivre à fond, à 100%. Même si c'est bien d'avoir des souvenirs et de prendre des photos et des vidéos, quand on le vit pleinement en se disant que quelqu'un d'autre s'en charge, c'est quand même mieux. Et aussi, pour l'interaction entre les filles, c'est mieux. C'est quand même mieux de vivre une aventure comme ça. Salut! Comment ça va? T'as bien dormi? Oh, c'est drôle ce qui se passe là-bas. Waouh, mais c'est dingue! C'est trop bien! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Plutôt que comme ça. Vous avez compris. As-tu eu peur de la légende selon laquelle les Miss se séparent de leur conjoint? Non, à aucun moment. Cette légende existe et je pense qu'elle est assez vraie, mais toutes les Miss de ma promo qui avaient un couple qui leur correspondait sont restées avec leurs copains, évidemment. Mais c'est pas une légende, surtout pour la Miss France parce que c'est une année très chargée pendant laquelle ça peut être dur d'entretenir un couple. C'est certain. Et pour les Miss régionales qui étaient dans un couple qui ne leur correspondait pas ou qui se sont mises en couple trop jeunes et qui ne savaient pas vraiment qui elles étaient ou ce qu'elles voulaient, oui, il y a eu des séparations, c'est sûr. Et c'est aussi parce que Miss France, c'est une aventure bouleversante sur tous les plans et qui permet de se découvrir et de comprendre ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment important en fait. Il y en a aussi qui disent que c'est parce que pendant l'aventure Miss France, on vit tellement de choses bouleversantes en un mois qu'on a l'impression d'avoir vécu assez pour 5 ans, d'avoir grandi de 5 ans. Et ensuite, on rentre auprès de son copain et en fait, on se rend compte que lui, il a vécu qu'un mois, un mois de vie normale, de la vie de tous les jours. Et ensuite, il faut le temps de resynchroniser ces deux timelines, ces deux lignes du temps qui ne sont plus les mêmes. Et ça, des fois, ça entraîne des ruptures parce que ça peut être compliqué. Est-ce que tu as pris du poids avec ce que vous mangez pendant l'aventure? J'adore ta folie, bisous. Bah merci. Non, en fait, j'ai pas pris de poids, j'en ai même perdu. Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est parce que je suis une très grosse mangeuse avec un estomac très élastique et je peux manger 4 assiettes et là on n'en mangeait que 1. Et la deuxième, c'est parce que j'ai changé de contraception juste avant d'aller à Miss France et ça a pu influencer aussi ma perte de poids. Mais quoi qu'il arrive, on ne nous pèse pas pendant l'aventure, donc il y a une balance à notre disposition. Et pourquoi on doit garder le même poids du début à la fin? C'est parce qu'au début de l'aventure, on fait les costumes sur mesure sur toi et à la fin, si t'as pris du poids, les mensurations sont plus les mêmes et si t'en as perdu, pareil. Donc il faut ni perdre ni gagner, il faut juste rester la même. Restez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Pour le test de culture G, est-ce que vous aviez déjà des indications ou vous révisez un peu de tout? Alors non, on n'a pas du tout d'indications, mais on sait qu'on doit réviser tout et surtout l'actualité. Mais le reste des questions, ça sera de l'actualité générale. Et l'actualité générale, ça se construit pas en si peu de temps. Donc il faut déjà savoir pas mal de choses avant. Le test, c'est sur l'histoire géo, français, maths, logique, actualité, sport, mode, sciences, culture, people, cinéma, Miss, théâtre, littérature, musique, anglais et j'en passe. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Pour la difficulté, c'est variable chaque année. Il y a des années où c'est des questions ouvertes, il y a des années où c'est des QCM, des années avec rédaction et d'autres sans rédaction. En fait, ça change tout le temps. Quel est ton meilleur souvenir? Alors c'est super dur de n'en choisir qu'un seul, donc je vais en choisir 2. J'ai cassé le game. En premier, je dirais l'accueil des Tahitiens. Les colliers de fleurs, les chants, la danse, la joie. Tahiti, c'est vraiment le voyage d'une vie. Quand on est sorti de l'avion et qu'on nous a mis des colliers de fleurs autour du cou en nous faisant la bise, oui, parce que la bise, elle existait encore à ce moment-là, à cette époque même, je pourrais dire. Je me suis tellement sentie accueillie que j'ai eu l'impression d'être de retour chez moi, dans ma famille, avec vraiment que des gens que je connaissais alors que pas du tout, je suis jamais allée à Tahiti. En fait, c'est vraiment fou ce que l'aura des Tahitiens, elle arrive à vous faire ressentir. Donc ça restera un souvenir à jamais gravé dans ma mémoire. Et aussi, nager avec les raies et les requins. Ça, c'était incroyable aussi. Juste le titre, vous comprenez que ce soit incroyable. Donc ça aussi, ça restera un de mes meilleurs souvenirs. Est-ce qu'une Miss peut être introvertie? J'aurais tendance à dire non, ou plutôt que c'est trop dommage. En fait, vous avez le droit d'être introverti, mais plus trop quand vous êtes dans votre rôle de Miss. Une Miss régionale, elle peut être introvertie, mais c'est un peu dommage parce qu'elle va moins montrer sa personnalité parmi les autres candidates qui sont nombreuses. Et une Miss, ça reste aussi une personnalité, donc c'est mieux si on peut la montrer. Et pour une Miss France, je dirais que c'est pas du tout conseillé, avec toutes les apparitions publiques, les dîners officiels, les prises de parole. Si vous êtes vraiment introverti et que vous avez peur des gens ou de prendre la parole en public, ça va être très compliqué et surtout ça va être dommage si vous n'arrivez pas à vous sentir vous-même. Après, si vous croyez
croyez que vous êtes vraiment très introverti mais en fait pas trop, les Miss, ça aide beaucoup à ne plus être introverti ou en tout cas à l'être moins. Moi je conseillerais toujours aux personnes qui souffrent entre guillemets d'être trop introverties, de faire des expériences, de vivre des choses avec les autres, de s'ouvrir sur le monde, que ce soit l'expérience Miss France ou autre chose. Vivez des expériences et apprenez à surmonter cette peur de vous ouvrir ou de montrer qui vous êtes ou de parler aux autres. Plus que 3 questions. Comment faites-vous niveau épilation? Bon, je vous rassure, c'est moins la galère qu'à Koh Lanta. On n'est clairement pas sur le même niveau de galère avec les petits bouts de bois dans le feu qui brûlent les poils sous les bras. Les Miss font Koh Lanta, ça pourrait être un concept. Un très bon concept d'ailleurs pour une prochaine saison. C'est gratuit TF1, prenez mon idée, je vous la donne, c'est cadeau. Donc pour l'épilation, évidemment, c'est avant de partir et sinon c'est dans les chambres pendant les temps libres parce qu'évidemment, ça doit toujours être flawless. Est-ce que tu avais confiance en toi pour une telle aventure? Alors là, je vais pas vous mentir, oui et non. Dans la vie, j'ai confiance en moi, mais pour une aventure comme celle de Miss France, il y a des moments de doute, c'est certain. Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Il y a du positif et aussi du négatif. Il y a des moments de remise en question, pas de qui je suis vraiment profondément, mais plutôt de ce que je suis capable de faire, comment m'améliorer dans cette aventure. Il y a beaucoup de questions comme ça qui passent par la tête des Miss, c'est normal. C'est normal et c'est pour ça que c'est mieux d'être accompagnée. Donc si vous êtes une Miss en devenir, mon meilleur conseil pour l'instant, ça serait d'être accompagnée, de trouver des personnes sur qui vous pouvez compter et qui seront toujours là pour répondre à vos questions, des personnes un peu spécialistes du domaine des Miss. Si vous voulez plus de conseils, ça sera dans la vidéo d'après, la partie 2. Dernière question et un peu la conclusion de tout ça. Ton regard sur toi après cette aventure, est-ce que tu as plus de confiance? Cette question, elle est super intéressante. Et oui, même si j'avais déjà confiance en moi, je suis ressortie encore plus confiante. J'ai appris beaucoup de choses sur moi et ça m'a permis de voir encore plus clairement mes qualités et mes défauts et comment faire pour être une meilleure personne. Je pense pas que ce soit l'analyse de toutes les Miss, mais j'ai avant tout fait cette aventure pour le côté humain et j'ai été servie. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que je suis ressortie encore plus perspicace. J'ai pu analyser les interactions sociales, l'humain. En fait, c'était comme un cours de sociologie, mais en vrai. J'étais en master communication au moment de l'aventure et c'était presque comme une immersion dans un de mes cours. En fait, je ressors de cette aventure non seulement plus confiante de mon avenir et de qui je suis, mais aussi avec une intelligence de la vie et une maturité encore plus grande. Donc je vous laisse seulement imaginer la différence de confiance en soi pour une Miss qui n'en avait pas beaucoup au début de l'aventure. Voilà, c'est fini pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu les réponses à vos questions. Et si c'est pas le cas, votre question est sûrement dans la deuxième partie qui sortira la semaine prochaine. J'ai adoré vous parler et réfléchir aux réponses à ces questions qui sont très intéressantes. Ça me donne une autre vision de toute mon aventure. Donc merci de me les avoir posées. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce en l'air. Et si vous voulez suivre mes aventures et voir la partie 2, abonnez-vous. Faut cliquer. Pas sur ma main, sur abonnez-vous. N'hésitez pas à partager aux fans de Miss. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, bisous.